Le maraîchage est de plus en plus pratiqué ici à Bamako. En cette période d'hivernage, les maraîchers sont partagés entre l'augmentation de leurs gains et les difficultés liées à l'augmentation de l'eau. Ce soir, nous allons parler de la kinésithérapie. C'est une science qui utilise le mouvement afin de donner aux malades la fonctionnalité des différentes parties du corps. À suivre en fin d'édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. De plus en plus, le maraîchage devient une pratique très courante à Bamako. Pendant cette saison des pluies, certains maraîchers connaissent des difficultés dues à l'abondance de l'eau sur les produits agricoles, tandis que d'autres voient le volume de leur travail diminuer par la pluie. C'est une période qui permet même à certains de gagner plus. C'est ce que nous dit Dala Traoré dans ce reportage. Contrairement à la saison sèche où les cultures maraîchères ont besoin d'une grande quantité d'eau, le volume d'arrosage des planches a considérablement diminué en cette saison des pluies. La saison des pluies est une période aubaine pour nous. Les plantes sont bien arrosées par la pluie, ce qui facilite le travail et nous fait gagner plus d'argent. Il n'y a pas grand-chose à faire en matière d'arrosage, car il y a de l'humidité. La réussite des cultures maraîchères pendant cette période dépend d'une terre adaptée à la saison. Toutefois, certains produits maraîchers sont peu résistants à l'abondance de la pluie. C'est le cas, par exemple, de la laitue dont le rendement connaît une certaine baisse à cause de la quantité débordante de la pluie. Conséquence, la baisse des revenus. Nous rencontrons des difficultés pendant la saison des pluies, nous obligeant à développer d'autres stratégies pour pouvoir travailler. Il s'agit de la culture des produits maraîchers, adaptés à la saison des pluies. La récolte n'est pas bonne cette année, contrairement aux autres années. Nous accordons une place de choix à la laitue. L'abondance de la pluie impacte négativement notre travail et on ne maîtrise plus cette situation. Les espaces sur lesquels nous avons travaillé sont débordés. Ce n'était pas comme ça les années précédentes. À cause de l'impact négatif sur la production de la laitue, certains maraîchers préfèrent s'en passer pour se consacrer à d'autres produits. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les quelques acteurs du domaine ayant consacré une place de choix à ces produits semblent tirer profit de l'air. Le cirage de chaussures est un secteur d'activité qui emploie bien de particuliers, notamment les jeunes garçons. Pendant les vacances scolaires, le nombre de jeunes évoluant dans le domaine s'accroît avec l'avènement de certains élèves qui préparent la rentrée scolaire. En dépit de quelques difficultés, ces cireurs affirment tirer leur épingle du jeu. Bakari Kabadiakite. La vie est un combat perpétuel afin de gagner dignement son quotidien. C'est la raison pour laquelle ne dit-on pas que le travail libère l'homme. Pour ne pas rester inactif, certains évoluent dans le métier de cireur. Un métier porteur au dur de ceux-là qu'on a rencontrés. Il y a des avantages car je quitte chez moi et je retourne avec quelque chose. On gagne un peu et j'évolue dans ce boulot environ plus de 6 ans. Il y a effectivement des avantages. Grâce à ce travail, tu deviens indépendant. Et puis, tes besoins sont satisfaits également. L'exercice de tout métier ne peut se faire sans difficulté. Et ce n'est pas le travail de cireur qui échappera à cette règle. Il y a le manque de cirage qui est une difficulté. Le cirage de bonne qualité est rare actuellement sur le marché. Seuls quelques-uns en disposent. Le cirage était à 50 francs, mais avec l'augmentation du produit, on est passé à 100 francs.
Même si tu fais bien les services qu'on te confie, il y a des clients qui ne t'apprécient jamais. Après avoir convenu sur le prix du service, certains changent d'idée automatiquement. On est confronté à ces petites difficultés. Ce métier est sollicité depuis des années par la population. Celle-ci prend d'assaut souvent ces lieux pour donner un aspect présentable à leurs chaussures. Tout métier peut apporter un avantage aux pratiquants, mais à condition de le faire avec tout le sérieux qu'il faut. Depuis quelques années déjà, les motos-taxis occupent une place de choix en matière de transport urbain, une autre activité génératrice de revenus qui draine de nos jours de nombreuses personnes qui en tirent profit. Cependant, la question est de savoir si la saison des pluies impacte les gains journaliers. Élément de réponse dans ce reportage signé Abouakar Kamisoko. Moto-taxi ou télémanie en Bambara, un moyen de transport générateur de revenus qui a fait son entrée dans la circulation à Bamako depuis quelques années déjà. De nombreux particuliers ont intégré le circuit à cause de la forte sollicitation. Un état de fait qui s'explique par les facilités qu'offre ce moyen de transport aux usagers. Si j'ai une commission urgente, j'emprunte la moto télémanie. Je la prends régulièrement car elle est rapide. Mais en cette période d'hivernage, les données semblent changer pour les acteurs. En effet, depuis un certain temps, la pluie fait parler d'elle-même en mettant en berne les gains journaliers. Pendant la saison pluvieuse, notre activité est laborieuse contrairement à la saison sèche. Avec la pluie et l'état de nos routes, les véhicules nous versent de l'eau. C'est pourquoi les clients hésitent de sortir en mototaxi. Moi, j'ai mon imperméable. Mais même si tu achètes un autre pour les clients, ils refusent de le porter. Un constat bien réel souligne ces clients qui évoquent d'autres contraintes à l'origine de la réduction des revenus journaliers en cette période de pluie. C'est pas du tout facile de conduire sous la pluie. Certains n'ont pas du tout la maîtrise de la moto. Et avoir un imperméable te protège contre la pluie. Et plus, tu restes sous la menace des véhicules qui peuvent vous verser de l'eau. Au regard de l'augmentation du nombre d'usagers des mototaxis, ces derniers recommandent de la prudence aux conducteurs dans la circulation pour éviter d'éventuels cas d'accident. Le lavage des engins servant de moyen de transport est une activité génératrice de revenus, surtout en cette saison de pluie où il n'est pas rare de voir les conducteurs emprunter des voies boueuses. Un état de fait qui contribue à augmenter les gains journaliers des acteurs. Les prix de lavage varient entre 250 et 5 000 francs CFA en fonction des catégories des moyens de transport. Moussa Diabaté. Autrefois mené dans les stations à essence, le lavage des véhicules devient de plus en plus visible aux abords des voies publiques. Une activité qui crée d'emplois et génère des revenus importants en cette saison de pluie. Moi, j'avais commencé ça ici depuis en 97, le 23 novembre 97. Auparavant, les marchés, il y avait assez de marchés, mais actuellement, c'est petit à petit. Il y a des jours, les clients, ça vient beaucoup. Il y a des jours, les clients aussi, ça vient peu. Mais surtout, les jours de samedi, dimanche, bon, les gens ils sont en repos. Ils viennent suffisamment pour venir laver. Ici, nous sommes au quartier d'Amdalaï, face au centre islamique de Bamako. Ils sont nombreux les points de lavage des véhicules. L'ambiance de la terre mouillée nous accueille. Nous faisons le lavage total. Cela consiste à démontrer les sièges afin de bien rendre la voiture propre, mais aussi de laver le moteur proprement. En cette période hivernale, les clients qui sollicitent ce genre de lavage sont nombreux. Le prix de lavage est de 5 000 francs. J'exerce ce métier il y a de cela 5 à 6 ans à peu près. Aujourd'hui, on se plaint moins grâce à nos clients qui nous sont fidèles. C'est une activité qui devient plus rentable avec le bousculade des clients. Et c'est dans ça que se trouve notre satisfaction.
Au cours de cette période d'hivernage, les voitures et les motos se salissent rapidement, ce qui fait le bonheur des laveurs et les clients se bousculent. Les véhicules doivent être toujours propres. C'est pour cette raison que j'envoie ma voiture au moins chaque 2 jours au lavage. Surtout en regardant l'état actuel de nos routes, en cette période hivernale, nous n'avons autre choix que cela pour garder nos véhicules en état propre. Chaque fois que j'envoie mon véhicule au lavage, les laveurs rendent propre et je suis content. Grâce à cette activité, certains initiateurs de lavage parviennent à tirer leur épingle du jeu. La saison des pluies nous est plus rentable que la saison sèche. C'est la période pour faire de bonnes affaires. Pendant la saison hivernale, ma recette journalière varie entre 20 000 à 25 000 francs. C'est là parce que actuellement, mes machines ne fonctionnent pas comme il le faut. Sinon, je peux gagner jusqu'à 30 000 francs par jour. À Bamako, le lavage auto est exercé avec de la passion par les jeunes. Comme le dit le proverbe, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens. Je vous le disais dans les titres, la kinésithérapie est l'ensemble des traitements qui utilisent le mouvement afin de donner aux malades la fonctionnalité des différentes parties du corps. Plusieurs cas de maladie nécessitent l'intervention d'un kinésithérapeute. C'est ce que nous dit Samba Sanogo dans ce reportage. Beaucoup de maladies donnent du fil à retordre au patient, ce qui impacte négativement sur son rendement quotidien au travail. Chaque maladie a son spécialiste pour l'administration des soins intensifs pour que le malade couvre sa santé. Le kinésithérapeute est un praticien qui intervient médicalement pour soulager les malades. Plusieurs maladies sont concernées par ce domaine. Pour la kinésithérapie, quand même, il y a plusieurs pathologies qu'on peut y faire recours, c'est-à-dire tout ce qui est problème neurologique, les atteintes neurologiques, que ce soit chez les sujets âgés, chez les enfants, on peut y faire recours. Les atteintes neurologiques surtout, les accidents neurovasculaires chez les hypertendus, les gens qui ont des déficits neurologiques, les paralysies, au niveau de la sphère ORL également, les paralysies faciales, on peut y faire recours. Aussi, la kinésithérapie est sollicitée dans des cas de la traumatologie, après une immobilisation d'un segment ou bien d'une partie fracturée. On sollicite toujours le kinésithérapeute pour la rééducation par rapport aux raideurs au niveau des articulations et l'acquisition de la mobilité du patient. La kinésithérapie intervient aussi dans le cas de la pédiatrie, surtout chez les enfants souffrant d'une infirmité motrice cérébrale. Ce travail est fait à travers des exercices par les patients, comme nous explique le spécialiste du domaine. Les exercices à faire, nous utilisons la polythérapie que nous utilisons pour renforcer les muscles. Il y a le vélo de chambre que nous utilisons toujours pour renforcer les membres inférieurs, mais au même moment ce qui joue le rôle dans l'acquisition de la mobilité articulaire. Il y a le step que nous utilisons toujours pour renforcer les membres inférieurs. Il y a les ballons de gymnastique que nous utilisons pour assouplir et renforcer aussi les muscles du dos. Les patients éprouvent la satisfaction grâce au traitement suivi en kinésithérapie. J'ai amené ma fille dans ce centre pour la kinésithérapie. Elle a des problèmes de santé, elle ne peut pas s'asseoir. Elle ne peut rien faire toute seule. Les docteurs m'ont suggéré de voir un kinésithérapeute et dès lors, elle arrive à trouver sa mobilité. Cela m'encourage à continuer de venir dans ce centre. La kinésithérapie apporte souvent du soulagement chez les malades dans certains cas. Nos objectifs et les malades aussi sont satisfaits, mais il faut retenir que ça dépend des pathologies. Il y a certaines pathologies dont l'objectif de la rééducation n'est pas forcément la guérison, mais c'est pour l'entretien ou bien pour éviter des complications. Mais il y a d'autres pathologies que forcément avec la rééducation, les patients retrouvent leur forme normale ou bien se guérissent sans laisser des séquelles. Mais il y a des pathologies telles que les hémiplégiques, des fois d'autres guérissent sans laisser des séquelles, d'autres il y a toujours de l'amélioration, ils peuvent retrouver la mobilité, mais ils gardent toujours des séquelles.
La kinésithérapie est un domaine intéressant pour soulager plusieurs maladies. Et c'est tout pour cette édition. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de week-end.